Bonjour, la fois passée je vous parlais dans une vidéo de l'avantage d'utiliser un CRM dans le cadre de la fidélisation des clients. Aujourd'hui je voudrais aborder le même thème de ce CRM mais plutôt dans le cadre de la relance des devis et du suivi de vos prospects. Alors si vous avez un CRM et que vous ne voyez pas à ce jour l'impact positif sur la relance de vos prospects, donc ça veut dire finalement sur vos résultats, regardez cette vidéo parce que je vais vous parler d'un critère essentiel dans votre CRM qui va vous aider à être efficace et rentable. Alors l'aspect dont je vais vous parler, c'est la qualification des leads. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cette qualification des leads? Vous le reconnaîtrez très facilement dans votre CRM. En fonction de l'outil, vous avez soit des petites étoiles, soit des couleurs, soit un pourcentage, un score. C'est ce qui vous permet finalement de déterminer la valeur d'un prospect ou d'un client. Alors, parfois, sur la réalité, sur le terrain, je vais dire, je vois qu'on accorde ou non des étoiles ou des couleurs ou des pourcents un peu en fonction du feeling ou pas, ou chacun fait un peu à sa sauce. C'est une grosse erreur. Parce qu'en fait, quand vous avez une masse de devis ou d'offres à suivre, vous devez à un moment donné organiser votre travail. Si vous ne le faites pas, vous perdez beaucoup de temps parce que vous allez un peu au feeling, vous allez cliquer ici sur une offre, la relire, ah oui non je ne vais pas faire celle-là tout de suite, je vais faire une autre. Peut-être que vous n'avez pas énormément de temps non plus pour votre relance. Quand on est dans une toute petite entreprise, tout prend du temps et donc on doit un peu être sélectif et surtout penser efficacité. Et donc, je vais dire, ce critère de qualification va vous permettre de faire des choix, de mettre des priorités dans vos suivis. Et c'est vraiment super important, comme je vous disais, pour la rentabilité, parce que si vous misez sur le bon client et que vous augmentez ainsi vos chances de signature, vous augmentez votre chiffre d'affaires. Alors, qualifier un lead, ça ne se fait pas comme ça, comme je disais tout à l'heure, au feeling. Il y a des méthodes qui existent pour ça. Je peux vous en citer une aujourd'hui, qui s'appelle la méthode BANT, B-A-N-T, B-A-N-T, oui. Alors, je la modifie un peu à ma sauce parce qu'il y a un critère qui m'embête, c'est que le premier B, en fait, c'est pour le budget. Pour moi, le budget, je ne voudrais pas que vous pensiez que le budget, donc je vais dire la valeur de l'offre, soit le critère numéro 1 pour vendre. Ce serait une erreur. Le critère numéro 1, c'est le besoin de votre client qu'on retrouve en fait dans le N de BANT pour needs, parce que c'est une expression anglaise. Alors, mais agissons donc étape par étape. Donc, je commence moi par le N, donc par les besoins. Et là, c'est vraiment effectivement super important de définir, par exemple, si vous avez bien compris les besoins du client et si donc vous avez optimisé les chances de réussite. Si les besoins de votre client répondent à votre proposition de valeur, de produit, de service, vous augmentez automatiquement votre pourcentage de chances de signature. Donc, c'est vraiment un exercice important où il faut creuser, consacrer du temps en rendez-vous, en appel téléphonique pour être sûr qu'on est bien aligné. Donc, quel est son projet? Qu'est-ce qui fait qu'il arrive chez vous? Qu'est-ce qui va faire la différence? Quels sont ses critères de sélection? Que recherche-t-il vraiment finalement? Et est-ce que vous allez pouvoir apporter une solution à ça? Donc ça, ce sont les besoins. Alors après, il y a effectivement l'autorité du client. Je ne vais pas m'attarder trop là-dessus, mais c'est important aussi d'être en contact en fait avec la personne qui décide de la signature ou non. Si vous avez toujours contact avec une employée ou avec une secrétaire ou l'épouse de qui en fait ne décide pas, mais juste le porte-parole, vous allez à un moment donné avoir très difficile à faire passer en fait votre signature. Donc, le besoin, l'autorité, je vais quand même parler du budget maintenant. Donc, c'est évident que si votre prospect a un budget qui est en ligne avec ce que vous pouvez proposer, d'office, vous augmentez vos chances de signature aussi. Si moi, j'ai un budget en tête de 10 000 € et que vous venez avec une proposition de 25 000, il y a peu de chances qu'on trouve un terrain d'entente ou moi, en tant que client, je vais devoir renoncer en fait à des choses que je voulais avoir et on va perdre beaucoup de temps en fait et ça n'a pas beaucoup d'intérêt ni pour vous en tant qu'entrepreneur ni pour moi en tant que cliente. Voilà. Donc très important de bien savoir si le prospect a un budget en tête et si là aussi nous avons une chance de nous entendre, de nous trouver sur la même longueur d'onde. Et le dernier aspect, c'est le T de time, donc le temps. Où en est le client finalement dans son processus de décision?
Est-ce qu'il est juste à la recherche d'une information au cas où un jour, effectivement, il envisagerait l'achat? Ou est-il vraiment dans un raisonnement d'achat avec la volonté d'acheter, peut-être même dans l'urgence parce qu'il doit résoudre une solution? Ce sont des critères qui, de nouveau, là, augmentent, je vais dire, votre chance de signature, évidemment, puisqu'il est vraiment dans le besoin et à la recherche d'une solution. Donc voilà, cette méthode, elle est très pratique et alors elle vous permet d'accorder pour chaque lettre finalement soit un pourcentage, soit une étoile, soit une couleur en fonction de l'outil que vous avez, mais vous pouvez vraiment ainsi traduire donc la valeur de ce prospect et surtout donc le but c'est de travailler avec priorité. Donc on prend d'abord, je veux dire, les prospects et les clients qui sont au plus haut score, qui représentent finalement le plus de valeur pour votre entreprise. Ça va vous permettre d'organiser le travail, de ne pas perdre le temps, je vais dire, ni le vôtre, ni celui de votre personnel, à travailler sur des prospects, je vais dire, qu'on a peu de chances de convaincre ou qu'on ne veut pas soi-même en tant qu'entrepreneur parce qu'on va perdre trop d'argent ou pas en gagner assez sur le projet. Donc voilà, c'est une façon d'utiliser cette qualification. Si vous voulez que je vous raconte, parce qu'après c'est un travail cette qualification, hein, il faut savoir déterminer les besoins, etc. Donc c'est un travail de questionnement, d'approche du client et du prospect. Si vous avez envie qu'on en parle, je vous mets dans les commentaires en dessous de cette vidéo les coordonnées de mon site, vous y trouverez un formulaire. N'hésitez pas à me contacter et je vous aiderai avec plaisir. Voilà, à très bientôt. Ciao, ciao.